Eh bien yo tout le monde, c'est Jox, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Let's Play Nostal. Donc aujourd'hui on va traiter l'astuce Horde Drop sur un mob en particulier. Après si vous voulez faire plusieurs mobs je vous dirai lesquels. Qui se trouve dans la plaine ensoleillée pour le moment. Parce que je trouve que c'est une zone, malgré que ce soit niveau 30, enfin à peu près 26-30, c'est une zone relativement 5, des niveaux 25-26 peuvent facilement y aller pour buter des renards, du zi, etc. Enfin, c'est vraiment une zone très très simple, une zone que j'apprécie à cause de ça, qui est voilà en plus, enfin le décor n'est pas tout le temps meb, des fois, enfin bref. C'est une zone que j'apprécie, donc juste avant qu'on traite donc le sujet de drop, je voulais revenir donc sur mon dernier épisode, donc les quêtes à Fleurasson. Comme vous pouvez le voir, je suis niveau 27, là je vais passer 28 normalement. Hop, voilà, normalement je vais passer 28. Nice, voilà. Alors, je voulais vous montrer le test 27, qui est un test donc extrêmement simple et qui se fait en moins d'une minute, de 1 minute. Pour moi, enfin, je trouve. Vous allez voir pourquoi. Donc, j'ai oublié de dire, on va traiter aussi les combats instantanés. Pour ceux qui ne connaissent pas, les combats instantanés, c'est très simple. En fait, ce sont tout à partir de minuit jusqu'à minuit, donc jusqu'au lendemain matin, tous les 2 heures, donc minuit, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, midi, etc. Je vais pas tous les faire non plus. Jusqu'à minuit. Je crois que d'ailleurs on va livre pour que je vous le montre. Enfin, en gros, c'est un test très simple. Là, la première salle, vous faites ça. C'est juste des mobs à tuer comme ça. Deuxième salle, vous devez tuer Tom. Donc, vous n'avez pas besoin de faire toutes les salles, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, je fais ça. Après, je vais là. Après, je vais ici, sans tuer les mobs qui sont là. Après, tac, tac. Et puis, c'est terminé. Donc, ça se déroule tous les 2 heures. Donc là, il est 16 heures, il me semble. Oui. Donc là, c'est le combat instantané de 16 heures. Alors, je sais pas du tout si on va pouvoir le réussir parce que comme c'est un BL, enfin c'est bas level, donc BL, level est en niveau pour ceux qui ne savent pas, il y a peu de personnes qui le font et des fois il y en a beaucoup, c'est un peu aléatoire. Donc là, à mon avis, cette personne-là va y aller, donc, mais c'est une mule. Une mule, en fait, c'est un deuxième personnage qu'on monte pour que ça devienne un shell qu'on va utiliser, etc. Donc je pense qu'il y a moyen qu'elle fasse le combat instantané toute seule, parce qu'avec sa SP plus 12 là, voilà. Et est-ce qu'elle y est? Bah non. Bon, le combat instantané il est win, avec une SP1 plus 15, une SP1 plus, je crois que c'est 13 celle-là, ou 15 aussi, 4, enfin une SP4. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça plus tard. Donc, le combat instantané c'est quoi? Donc comme vous pouvez le voir, tous les 2 heures, il y a un petit truc qui s'affiche ici, vous cliquez dessus, confirmez, vous rentrez là-dedans. Pardon. Vous rentrez là-dedans. Ça veut dire que tous les... Comment? Il y a... Comment expliquer? Il y a plusieurs vagues de monstres, donc comme vous pouvez le voir, hein, donc les monstres augmentent au fur et à mesure. Donc voilà, hein, vous pouvez le voir. Bon là, je vous ai dit que c'est ultra simple avec les personnes qui font le truc, quoi. D'autant plus que cette spécialité-là, je vous expliquerai c'est quoi la spécialité quand je serai niveau 36. Cette spécialité-là a des buffs qui permettent d'augmenter les points de vie et les dégâts, donc voilà. Ensuite, donc il y a des vagues de monstres. Entre chaque vague, il y a des drops qui sont tombés. Donc plus vous montez dans les niveaux, plus les drops sont importants, et plus vous montez dans les vagues, plus les drops sont importants. Quoi d'autre? Il y a des paliers aussi par rapport au combat instantané, c'est pas tout le monde du niveau 0 au niveau 99, non. Il y a des paliers, donc comme vous pouvez le voir, le maximum ici c'est lui, c'est le 39. Donc les paliers c'est du niveau 1 au niveau 39, du niveau 40 au niveau 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 99. Le dernier palier est le plus compliqué, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous faites en sorte d'y aller à plusieurs. Vous cleanez la première vague, c'est la plus importante, c'est parce que c'est là en fait il y a des monstres. Comment? Il y a des monstres qui permettent de vous attraper, qui vous mettent KO en gros, enfin qui vous tuent pas, mais ça vous stun, on appelle ça, donc vous pouvez plus bouger, plus attaquer ni rien. Donc vous prenez des résistances, etc. On traitera tout ça dans un autre épisode, ne vous inquiétez pas de ce que j'explique. Et puis voilà.
Et ça vous fait... en fait, tout ce qui drop déjà, la première vague c'est du 10 000 qui est droppé je crois. Et puis la dernière vague surtout, il y a des plumes d'ange qui se revendent à 25-30 000 à peu près. Et ça les drop par 3. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a marqué les monstres apparaissent dans 40 secondes. Et maintenant, voilà, il y a des drops. Donc il y a un peu de tout. Personnellement, première vague, je vous conseille de prendre les paniers repas parce que ça peut se revendre correctement. Et les poulets rôtis aussi, ça se revend très bien. Ça se revend correctement ou vous pouvez les garder tout simplement parce que ça régène 1000 et 1000. Donc par exemple, que vous êtes à, je sais pas, 100 HP, bah vous faites ça et vous régène tout d'un coup. Donc voilà. Donc là maintenant, ce que vous pouvez faire aussi une technique, si jamais vous avez quelque chose à faire mais qu'il y a le CI que vous voulez absolument le faire, vous rentrez dans le CI, vous vous paquez, donc généralement la plupart des CI vont se dérouler ici, les mecs qui vont se mettre dedans, vous mettez ici, vous vous asseyez, donc pour s'asseoir c'est la touche initiale c'est C, ou soit sinon après vous allez dans K, vous appuyez sur K, motion, et puis là vous avez repos, donc ça vous assoit aussi. Donc voilà, vous faites ça et vous attendez que le combat instantané se termine. En général, un combat instantané dure 15 minutes, mais en général, vous le terminez en 13 minutes. Du moins les premiers. Sur ce, on se retrouve quand le TS est terminé pour vous montrer ce qu'on gagne à la fin. Ah là, tout de suite. Donc nous revoici, donc là on arrive dans la dernière vague. Donc la dernière vague, c'est la vague la plus difficile, hein, normal. Mais surtout, il y a un boss. Donc on va essayer d'aller voir vite fait le boss sans mourir comme une merde. Et on va voir ce qu'on gagne à la fin. Donc je suis à 18 000 et revenez bien ça, 18 000. Alors, c'est bien la dernière vague, donc on va essayer d'aller voir le boss, là du moins, avant qu'il crève. Donc il est là, c'est lui, ça c'est le premier boss, après les boss deviennent de plus en plus durs, etc. Mais ça c'est le premier boss, bon là on l'explose parce qu'on a des mecs ultra chauds, etc. etc. Du coup... Ça, donc là on va attendre la fin du TS, non. Du combat instantané, je vais vous montrer ce qu'on gagne. Ensuite, je vais vous expliquer où drop. Enfin, d'abord ça, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de ça. Inconvénient, si vous n'êtes pas beaucoup, ça risque d'être compliqué. Quand vous êtes dans les combats instantanés, si vous n'êtes pas beaucoup, etc., ça va être très compliqué. Là j'ai de la chance, on est beaucoup, il y a des gens qui ont des très grosses des très gros équipements, pardon. Donc ça va, j'ai un peu de chance, mais sinon ouais, si vous avez personne, c'est très compliqué. Les avantages, c'est que vous en avez besoin de 0 d'or, vous pouvez le faire donc tous les 2 heures. C'est une source d'or sûre en fait, quoi qu'il arrive. Et si vous avez des doubles comptes, vous pouvez rapporter encore plus d'argent. Moi personnellement, vous voyez, j'ai un compte niveau 30 que j'ai oublié de le connecter d'ailleurs. Donc ça aurait pu me rapporter beaucoup plus d'or, je vais pas vous dire. Donc voilà, je vous conseille de faire un double compte, pas besoin d'or et une source de valeur sûre et à faire très simplement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai gagné 1400 de réputation. La réputation sert à pouvoir porter des spécialités que j'expliquerai plus tard et à faire des mini-jeux que je ferai une astuce hors dessus plus tard. On gagne donc l'or multiplié par 1000, si je me trompe pas, ou 10 000. 1000 je sais plus. Enfin, en gros, vous gagnez 28 000 d'or. Non, par 1000, c'est ça. Vous gagnez donc votre niveau, donc voilà. Donc par exemple, cette personne-là a gagné 27 000, cette personne-là a gagné 23 000. Donc moi j'ai gagné 28 000, cette personne-là a gagné 14 000. On gagne donc 1400 de réputation, donc là je les ai déjà eu ici. Et 1800 points de spécialité supplémentaire. Je vous expliquerai c'est quoi aussi plus tard. Donc voilà, donc c'est vraiment très bien. Ensuite, je vais vous expliquer donc les différents endroits d'Europe sur la map pleinement ensoleillée qui peuvent vous rapporter un petit peu d'argent. Donc, vous pouvez commencer par les renards d'Asie. Alors, là, je mets juron de sang, ça me rapporte des dégâts, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça drop 2 queues de renards, si j'arrive à avoir un peu de chance. J'essaie de les avoir et je vais vous montrer. Ça vous rapporte 2 queues de renards qui se revendent à... Je crois que j'en ai... Ouais, voilà, qui se revendent à 200, donc c'est toujours un petit peu d'argent en plus. Donc quand vous en avez 10, ça fait 2000, mais quand vous avez 99, bah, ça fait 20 000. Donc par exemple, si vous avez besoin d'XP de 2-3 niveaux, parce que voilà, vous pouvez pas faire les quêtes, ou vous ennuyez, etc., bah vous venez ici, et hop, quand vous êtes dans les niveaux, bien sûr, sinon vous allez prendre 100 ans. Vous venez ici, et puis voilà, vous faites plaisir. Donc allez, s'il te plaît, drop-moi 2 petites queues, là. C'est très malsain. Allez, là, putain, et en plus, ça vous donne de l'or, donc...
Avec de la chance, donc en à peu près 5-6 mobs, vous avez un K, donc voilà, c'est toujours ça. Donc voilà, deux queues de renard. Ensuite, vous avez les mouflons. Mouflons normal, pas les petits. Mouflons, tout simplement parce que ça drop des laines. Laines qui permettront de faire la spécialité pyjama qui se trouve juste ici sur la map si vous voulez la faire. Ça sert surtout pour les events, donc elle est juste ici. D'accord, donc la gemme d'âme a des stats. Ok. Donc les mouflons qui drop des laines qui se revendent à 180 hors unité, donc là c'est un peu moins. Ils en drop 2 aussi, donc s'ils veulent bien en donner, allez. Bon, ça me drop de l'or. On va essayer d'en choper. Et ensuite vous avez les mandragores herbes faibles. Préférez les faibles que les autres parce que ça sont plus simples à tuer. Alors ce qui est bien en plus avec les mandragores, c'est que ça rapporte le plus d'argent, donc comme vous pouvez le voir 300. Et surtout, au TS 28, vous droppez un chapeau de Noël qui permet de contrer leur effet. En fait, leur effet, quand vous les tuez, le HP perd 20%, enfin les HP de l'adversaire perd 20% de ses points de vie. Comme vous allez voir que je vais le tuer, regardez mes points de vie, je vais en perdre 20%. Bam! C'est lui qui l'a tué. Merde. On va aller sur celui-là. Hop. Allez. Voilà, j'ai perdu 20% de points de vie. Donc là, comme je suis déjà assez low HP, on peut dire, ou très peu de points de vie, donc ça m'en a pas enlevé beaucoup. Mais en gros, voilà. D'autant plus que les mandragores, vous pouvez vous servir pour les donner à Malcolm X. Donc là, qui va rapporter encore plus d'or, comme vous pouvez le voir ici. Ce que 13 à 300, ça fait 3900. Donc je vais aller rendre la quête avec vous et on va voir comment ça me ramène. Je vais juste finir de tuer ça. Je vais vous montrer aussi le chapeau qui permet de contrer leur debuff. On y va tout de suite. Donc c'est le TS 28. Hein. Donc c'est ça, ça et ça. Donc renard de Zi, mouflon et mandragore herbe faible. Donc celle-ci, niveau 31. Donc le chapeau, je vais vous le montrer, c'est ça. Ah. Voilà, c'est celui-là. Donc voilà. Ah, je suis con. La force de résistance contre un certain effet se développe. Donc ce certain effet, c'est ça. C'est l'adversaire qui perd. Là en plus c'est 40% de points de vie. Donc là c'est encore plus, vous allez voir. Tout l'HP que je vais perdre, vous avez vu. Donc c'est ça, c'est ce chapeau-là qui permet de diminuer cet effet. Donc voilà. Les avantages et les inconvénients. Les inconvénients, donc le désavantage. Je pense que c'est un petit peu long à faire. Et il faut avoir encore de la patience parce que ça demande rien d'autre en fait. Vous n'avez pas besoin d'argent, etc. Ça vous demandera peut-être quelques potions de points de vie et de points de mana. Donc, mais sinon ça ne demandera pas grand chose. Il n'y a pas besoin de base d'argent ni rien. Les avantages, c'est que ça rapporte de l'expérience. Donc vous avez besoin d'XP par exemple, voilà. Donc là je dis que ça me rapportait 3900, 6700, donc voilà, le double. Donc les désavantages du coup, donc les avantages c'est que ça coûte rien en fait, pas besoin de base d'argent. Vous droppez des bons trucs, donc voilà, qui permet de se revendre assez cher. Vous allez voir, je vais revendre mes queues de renard et mes laines. Et ça vous rapporte de l'expérience, donc c'est les trois vraiment avantages. Donc voilà, hop, voilà, ça me fait 4000 si je les vends, et là ça me fait que 800, mais bon, c'est toujours ça, et 4000, croyez-moi que quand on est bas niveau, bah ça sert toujours, hein. Ne serait-ce que pour acheter quelques potions, ou des trucs comme ça. Ah oui, aussi, petite astuce, pas or, rien du tout, quand vous avez des potions géantes qui sont récupérables au TS 26, donc vous pouvez par contre les récupérer qu'une fois, parce que c'est comme ça, en fait vous faites une fois le TS 26, vous récupérez des potions géantes. Gardez-les, ne les utilisez surtout pas. Tout simplement parce que ça va servir à faire la quête et spécialité 1 qu'on verra dans une ou deux épisodes. Ça va dépendre. Ça va dépendre de comment j'avance, si j'arrive à trouver les bons trucs, etc. Donc une ou deux épisodes. Voilà les gens. Sur ce, c'était Jeux, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée suivant l'heure que vous regardez la vidéo. Peace.